Les tablettes d'émeraude de Thoth, préface par Gerald Clark, 2 de 17. Préface de l'originel. Les tablettes d'émeraude, selon le document, les tablettes datent 3600 ans avant Jésus-Christ et sont accréditées à Thoth, le prêtre roi Atlante, qui est revenu en Égypte pour établir la civilisation après la destruction de l'Atlantide. On lui attribue la construction des pyramides de Gizeh, dans lesquelles on conserve son ancienne sagesse et savoir pour les générations futures de l'humanité. Son règne est enregistré comme allant de 50 000 à 36 000 avant Jésus-Christ. Civilisant les barbares qu'il a rencontrés à son retour de l'Atlantide. Thoth est censé être un être immortel ayant vaincu l'aiguillon de la mort. À son départ d'Égypte, Thoth érigea la grande pyramide au-dessus de l'entrée de la grande salle d'Amenthi. Les grands prêtres et les gardiens nommés de ces connaissances cachées ont été nommés pour garder le coffre des connaissances. Les descendants de ces gardiens finissent par devenir des prêtres de la pyramide qui déifièrent Thoth en le dieu de la sagesse, celui dont les archives ont illuminé ceux qui étaient dans l'âge des ténèbres après son départ. Des légendes sont apparues relatant les salles d'Amenthi au sous-monde, où l'homme passait, après la mort pour le jugement, Akar, l'enfer biblique. On prétend que plus tard, les avatars de Thoth pourraient être transférés dans des corps des hommes, tels que décrits dans les tablettes. Rappelez-vous, le comte d'Atrahasis où Enki choisit un dieu à sacrifier, transférant son énergie, âme, dans l'Adapa, lors des essais génétiques. Est-ce une astuce similaire à celle enseignée par son père Enki à Nigizida Thoth? Chaque tablette, y compris les suppléments, sera analysée et des leçons résumées seront glanées. Et en corrélation avec la focalisation, ascension de ce livre, en trouvant notre chemin hors de l'hologramme, simulateur de prison dans lequel nous nous retrouvons. L'écrivain Doréal a affirmé avoir des liens avec la Grande Loge Blanche affiliée au sacerdoce égyptien. Sa position semble être significative, étant la voix suprême de la fraternité. Il affirme avoir reçu pour instruction de récupérer et de restituer les tablettes d'émeraude à la grande pyramide en Égypte. Il a été autorisé à publier une partie des tablettes. Incroyablement, la composition matérielle des tablettes est supposée être vert, émeraude et fabriquée par un processus alchimique rendant la pierre historique insensible à l'ionisation ou destruction, résistant à tous les éléments et substances. En conséquence, sa structure atomique est permanente, avec des liaisons moléculaires insensibles à la rupture. Les caractères gravés sont l'ancienne langue atlante qui répond à la pensée. Les ondes libérant la vibration mentale associée dans l'esprit du lecteur. 10. La sagesse contenue dans les tablettes est la base des anciens mystères. Pour celui qui les lit, l'esprit et les yeux ouverts, sa sagesse sera multipliée par 100.
L'histoire des tablettes traduites dans les pages suivantes est étrange et dépasse les croyances des scientifiques modernes. Leur antiquité est merveilleuse et remonte à 36 000 ans avant notre ère. L'écrivain est Thoth, roi prêtre Atlante, qui a fondé une colonie dans l'Égypte ancienne après le naufrage de la mère patrie. Il était le constructeur de la grande pyramide de Gizeh, attribuée à tort à Khéops. Dans ce document, il a incorporé sa connaissance de la sagesse ancienne et a également secrètement révélé les disques et instruments de l'ancienne Atlantide. Pendant 16 000 ans, il a gouverné l'ancienne race de l'Égypte à partir d'environ 52 000 ans avant Jésus-Christ, à 36 000 avant Jésus-Christ. Pendant ce temps, l'ancienne race barbare, parmi lesquelles lui et ses partisans s'étaient installés, avait été élevé à un haut degré de civilisation. Thoth était un immortel, c'est-à-dire qu'il avait vaincu la mort, ne pensant que lorsqu'il le voulait, et même pas par la mort. Sa vaste, autrement dit, il a vaincu la mort, il n'a pas besoin de passer par la mort, mais parfois il décide de passer par la mort, d'après ce que j'ai compris. Sa vaste sagesse l'a fait régner sur les différentes colonies atlantes, y compris celles d'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Comme il a été noté, le moment venu pour lui de quitter l'Égypte, il a érigé la grande pyramide au-dessous de l'entrée des grandes salles de l'Amantie. Il y a placé ses archives et nommé des gardes pour ce secret parmi les plus élevés de son peuple. En outre, comme il a été dit, les descendants de ces gardes sont devenus plus tard les prêtres de la pyramide, par lequel Thoth fut déifié comme le dieu de la sagesse. Il était reconnu comme le scribe par ceux qui se trouvaient à l'âge de l'obscurité, en anglais The Recorder, qui a suivi son décès. Dans la légende, les salles d'Amantie sont devenues le monde souterrain, les salles des dieux, où une âme passait après la mort pour le jugement. Au cours des âges ultérieurs, l'avatar de Thoth passant dans les corps des hommes de la manière décrite dans les tablettes. En tant que tel, il s'est incarné à 3 reprises, lors de son dernier décès sous le nom d'Hermès, le 3 fois né, Thrice Born. Dans cette incarnation, il a laissé aux occultistes modernes les écrits connus sous le nom d'Émeraude. Les tablettes, une exposition plus tardive et bien moindre des anciens mystères. Les tablettes traduites dans cet ouvrage sont 10 qui ont été laissées dans la grande pyramide, aux gardes des prêtres de la pyramide. Les 10 sont divisés en 13 parties pour des raisons de commodité. Les 2 derniers sont si importants et d'une portée si considérable qu'il est actuellement interdit de les libérer au monde entier. Cependant, ceux qui sont contenus ici sont des secrets qui s'avéreront d'une valeur inestimable pour l'étudiant sérieux. Ils devraient être lus non pas une fois, mais 100 fois, car c'est ainsi que le vrai sens peut être. Une lecture informelle donnera un aperçu de la beauté, mais une étude plus intensive ouvrira des pistes de sagesse aux chercheurs. Mais maintenant, un mot sur la façon dont ces puissants secrets ont été révélés à l'homme moderne après avoir été
chez si longtemps. Quelques 1300 ans avant notre ère, l'Égypte, l'ancien Kem, était en émoi et de nombreuses délégations des prêtres ont été envoyés dans d'autres parties du monde. Parmi eux se trouvaient des prêtres de la pyramide qui emportaient les tablettes d'émeraude, comme un talisman par lequel ils pouvaient exercer une autorité sur le métier de prêtre moins avancé, des races descendant d'autres colonies atlantes. D'après la légende, les tablettes conféraient au titulaire l'autorité de Thoth. Un groupe particulier de prêtres portant les tablettes a immigré en Amérique du Sud où ils ont trouvé une race florissante, les Mayas, qui se souvenaient beaucoup de la sagesse ancienne. Les prêtres se sont installés et sont restés parmi le peuple maya. Au Xe siècle, les Mayas avaient bien revendiqué le Yucatan et les tablettes étaient placées sous l'autel d'un des grands temples du dieu soleil. Après la conquête des Mayas par les Espagnols, ces villes ont été abandonnées et les trésors des temples oubliés. Il faut comprendre que la grande pyramide d'Égypte a été et est toujours un temple d'initiation au mystère. Jésus, Salomon, Apollonius et d'autres y ont été initiés. L'écrivain Doréal, qui a un lien avec la Grande Loge Blanche, qui fonctionne aussi par le sacerdoce de la pyramide, a été chargé de récupérer et de retourner à la Grande Pyramide les anciennes tablettes. Ceci après des aventures qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici, a été accompli. Avant de les rendre, il a reçu la permission de traduire et de conserver une copie de la sagesse. Avant de les raver sur les tablettes. Ça a été fait en 1925 et ce n'est que maintenant que l'autorisation a été donnée pour la publication d'une partie. On s'attend à ce que beaucoup se moquent. Pourtant, le véritable étudiant lira entre les lignes et gagnera en sagesse. Si la lumière est en vous, la lumière gravée dans ces tablettes répondra. Maintenant, rappelons encore l'aspect matériel des tablettes. Il se compose de 12 tablettes de verre émeraude, formées à partir d'une substance créée par transmutation alchimique. Ils sont impérissables, résistants à tous les éléments et substances. En effet, la structure atomique et cellulaire est fixe. Aucun changement ne se produit jamais. À cet égard, ils violent la loi matérielle de l'ionisation. Sur eux sont gravés des caractères dans l'ancienne langue atlante, des caractères qui répondent à l'écoute des ondes de pensée, libérant la vibration mentale associée dans l'esprit du lecteur. Les tablettes sont attachées ensemble avec des cerceaux en alliage doré suspendus à une tige du même matériel. Voilà pour l'apparence matérielle. La sagesse qui y est contenue est le fondement des anciens mystères. Et pour celui qui lit, l'esprit et les yeux ouverts, sa sagesse sera multipliée par 100. Croyez ou non, mais lisez. Et la vibration qui s'y trouve réveillera une réponse dans ton âme. Dans les pages suivantes, je vais révéler quelques-uns des mystères qui n'ont encore été révélés. Touchés légèrement par moi-même ou par d'autres enseignants ou étudiants la vérité. La recherche de l'homme pour comprendre les lois qui régissent sa vie a été sans fin.